Hey mes pépitos. Mettez des petites étoiles dans votre bocal. Allez, c'est parti. Vous savez ce que c'est de vous prendre en deux spies là, juste parce que j'ai envie de discuter avec vous face cam en essayant de me recoiffer parce que j'avais les cheveux attachés. Enfin bref, j'espère que vous ça va. Alors écoutez les gars, moi je viens juste de terminer d'uploader une vidéo et de mettre mes recherches d'emploi, puisque ben, du coup, oui, je suis au chômage, donc voilà quoi, mettre mes recherches d'emploi, de faire le truc, enfin bref. Rien de mirobolant avec le chômage, vous le savez très bien. Mais bon, c'est pas pour ça que je vous prends, c'est pas pour me lamenter sur le chômage et sur le fait est que ça me casse les fesses de devoir faire des recherches, mais bon, ça c'est le contrat, voilà. Je suis pas venue pour ça, je suis venue parce que j'avais vraiment envie de discuter un petit peu avec vous sur pas mal de choses. Mais purée, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ok, donc il y a eu l'ambulance, parfait. Tout à l'heure, j'ai eu quelques petits travaux. Je sais pas si c'est un voisin ou si c'est le concierge qui faisait ça. J'en ai aucune idée. Je vais continuer mon petit truc, hein, parce que sinon, c'est pas du tout intéressant. Je disais, je voulais parler un peu avec vous de plein de choses, parce que je trouve que voilà, j'avais envie d'y mettre un petit peu plus, et parce que finalement, il y a pas mal d'entre vous qui me demandent si je dégarpille un petit peu les réseaux. Première chose, les amis, voilà. Ça, vous voyez, ça s'appelle un téléphone. Des amis, parce que oui, sur TikTok, les gens, les millennials, là, les passés 30 ans, on se fait insulter de dinosaures. Donc écoutez, je suis un dinosaure. Mais donc, du coup, la dinosaure, je faisais partie de la dernière génération à ne pas vivre avec ça en permanence. Je réexplique le contexte. Hein. Donc moi, je suis née en 1994, super. Je faisais partie de la dernière génération qui n'avait pas toujours toute l'informatique que nous avons aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai remarqué plusieurs choses. La seconde chose, c'est que je commence aussi à me comparer à beaucoup de personnes sur les réseaux, soit en me disant « Ah, mais celle-ci, elle est trop belle et je voudrais trop lui ressembler. Ah, mais celle-ci, elle a tant de followers, mais comment elle fait pour être suivie par tant de personnes. » Et en fait, vous savez quoi? D'avoir ce type de réflexion, c'est un peu anxiogène. Mon téléphone, là, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'arrêter d'être toujours avec. Parce que je m'en suis rendu compte que j'étais tout le temps dessus. C'est-à-dire que si c'est pas pour répondre à quelqu'un, eh bien, je suis en train de scroller sur les réseaux pour regarder un peu les tendances, pour un peu voir qu'est-ce que je peux améliorer quand je discute sur d'autres plateformes, etc. C'est un petit peu, finalement, tout le monde le fait, mais donc moi, c'est presque à outrance. J'ai remarqué que ma moyenne de temps d'écran était d'environ 6 heures par jour. Donc vous allez me dire, bon, 6 heures, Anisha, c'est quand même beaucoup. Oui, bon, je ne travaille pas non plus, donc voilà, je suis tout le temps avec mon téléphone, et vous allez me dire, ça me semble un peu logique étant donné que tu es aussi sur les réseaux, donc il y a pas mal de fois où tu es soit en train de prendre une photo, soit en train de prendre une vidéo, soit en train de poster un truc, que des choses comme ça, et là-dessus, vous avez raison. Sauf que, en fait, finalement, quand on est dedans, on oublie finalement quelle est la vraie vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu explorer vis-à-vis de mon anxiété, vis-à-vis du fait que j'étais un peu reclus chez moi depuis tous les épisodes que j'ai vécu jusqu'à présent. Donc je me suis dit, ah mais c'est bien, hein, je me sociabilise, hein, je suis avec des gens. Regardez-moi bien les amis. Oui, je suis avec des gens, mais avec des gens à travers ceci. Je ne suis pas en train de me faire des amis devant moi là. Ils sont là. Et quelque part dans le monde. Voilà, vous saisissez un petit peu le truc. Et donc du coup, j'étais en train de me dire que finalement, j'avais trop de temps de téléphone. Et la seule fois où je me permettais de ne pas l'avoir, c'est quand je promenais mon chien. Et oui, vous allez me dire, mais bon, t'es un peu folle la meuf là, si tu vas promener ton chien, il peut t'arriver n'importe quoi, t'as pas de téléphone. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est les rares fois où je me disais, j'ai pas besoin de mon téléphone en fait. Là, juste, je profite de la balade, je profite d'être dehors, je profite d'être avec mon chien. En fait, ça m'a fait réaliser quelque chose, c'est que j'étais trop dessus, un peu
un peu bizarre, dit comme ça en sachant ce que j'essaie de faire sur les réseaux. Donc j'essaye de réduire un peu mon temps de consommation sur mon téléphone. Pas de manière drastique, mais plutôt de manière ok, il faut quand même scinder des choses. À la base, l'utilité du téléphone, c'est comme le nom l'indique, pour téléphoner, les amis. À la base, le téléphone portable, il a été inventé pour ça, parce qu'on avait des téléphones fixes, mais maintenant, plus personne n'a des téléphones fixes chez lui. Tout se passe par le téléphone. Et en fait, j'en ai discuté avec ma mère et avec mon chéri également, et j'étais en train de me dire, mais ce machin-là, il est en train de nous commander, genre, on doit être H24 flex et disponible à répondre parce que maintenant on est avec un téléphone portable, et ça va plus du tout. Voilà, j'essaye de ne plus forcément répondre tout de suite à mes messages. C'est vraiment quand j'ai envie d'y répondre. En fait, c'est toute une dynamique différente parce que j'essaye de me rappeler comment on faisait avant d'être sur les téléphones. Et vous allez me dire, et me prendre un peu pour une folle et me dire « Waouh, Anisha, là, tu vas loin. » Mais vous savez quoi ? À la base, les téléphones, c'était pas des mini-ordinateurs. Hein. C'était des tout petits trucs qui déjà tenaient mieux en batterie et surtout, genre, on s'amusait à pas grand-chose dessus. De temps en temps, à prendre des photos, ça oui, ça je suis d'accord. Le Sony Ericsson, là, vous savez, celui que tout le monde avait à un moment donné. Oui, alors là, avec lui, je m'amusais à prendre des photos. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de mémoire sur ce téléphone. Du coup, j'étais en train de prendre des photos avec mon appareil photo. Et en fait, j'ai vraiment envie de retrouver un peu ce plaisir. C'est-à-dire que si j'ai envie de prendre une photo, alors oui, si j'ai vraiment pas si j'ai vraiment pas mon appareil photo avec moi, j'essaie de le prendre sur le téléphone. Et d'ailleurs, c'est la moitié des photos. Mais je veux dire, j'essaye de réutiliser les objets pour leur utilité première. C'est-à-dire que la télé, c'est la télé, voilà, j'essaye. Mon ordinateur, j'essaye de bosser avec, pas non seulement tout le temps pour regarder des vidéos ou des choses comme ça, même si des fois je le fais, je dis pas ça, mais on va dire ça comme ça, parce que sinon je fais tout avec mon téléphone et je ne fais plus rien. Et ça m'embête, parce que j'ai pas envie de ça et je me connais. C'est surtout parce que comme j'ai eu pas mal d'épisodes d'anxiété, je me suis rendu compte que dès que mon chéri était là, ça me faisait énormément de bien et donc je faisais quand même pas mal de choses. À l'extérieur, j'avais envie de sortir, des fois pas tellement, mais j'avais presque plus envie de faire des choses quand il était là que quand il n'est pas là. Je suis à moitié pas contente dans le sens où je ne peux pas toujours compter sur mon chéri pour me sortir de ma zone de confort. Et ça va vraiment pas. De un, parce que on n'habite pas à côté. Voilà. Il habite sur France, j'habite sur Suisse, parce que je me dois, en tant que personne complètement indépendante, je rigole de moi-même. C'est-à-dire que je dois commencer peut-être à essayer de sortir de ma bulle. Parce que vraiment, me voir comme ça, quand je me regarde dans la glace aujourd'hui, je suis pas dégoûtée de moi-même, mais je suis un peu dépitée. Comme je me suis un peu renfermée dans ma bulle, c'est mon chien qui fait ma sociabilité. C'est triste à dire, mais comme je me promène avec lui et que je rencontre pas mal de propriétaires de chiens dans la région où j'habite, forcément, vous vous en doutez, je discute un peu avec eux et c'est comme ça que je fais ma sociabilité. Pareil, quand mon homme était là avec moi, c'est lui qui faisait le pont, on va dire, entre moi et les autres. Parce que je n'arrive plus à aborder les gens comme je les abordais quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été la personne hyper extravertie qui adorait aller à la rencontre des gens, même des gens que je savais qu'ils allaient pas m'aimer. Mais dans ma tête, j'étais un peu en mode, tu vas quand même m'aimer, tu vois. Quand le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Est-ce que vous avez la ref ? Dites-le moi dans les commentaires. Donc, ce qui fait que, en fait, dans pas mal de choses de ma vie, je suis en train de me dire, mais là, t'es en train de faire un peu un truc qui est contre-productif, c'est-à-dire que t'as envie de faire pas mal de choses, mais t'as quand même envie que ton chien soit là, mais il y a des choses que tu peux pas faire si ton chien est là. Et je dois aussi apprendre à me détacher de ça. C'est pas parce que j'ai abandonné n'est pas le terme, mais c'est pas parce que j'ai dû me séparer de mon chien à un moment donné de ma vie parce que je voulais l'épargner de tout ça et je voulais le protéger de tout ce que je vivais et lui assurer une sécurité et une régularité que du coup aujourd'hui je suis dans la même situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'essaie vraiment de vraiment dans ma tête de me dire
Anisha, non, t'es pas en train de refaire la même erreur. Il est chez toi, tranquille, fais les choses tranquilles. Et donc du coup, enfin ouais, quand je suis pas avec lui, vraiment, c'est pour moi, c'est une anxiété. Et c'est mon homme qui m'aide beaucoup à faire des trucs forcément sans lui. Genre par exemple, quand on doit aller faire des grosses courses, parce que même les petites courses dans mon village, parce que j'ai un petit magasin, une petite supérette, et ben du coup, je le laisse devant la porte et je vais vite faire 2-3 courses parce que je sais que voilà, il est en sécurité, il est devant le magasin, enfin je sais qu'il a jamais bougé, donc voilà. Mais par contre, les gros centres commerciaux, des trucs comme ça, moi je le laisse pas, j'ai trop peur. Mais là, c'est le petit magasin du village, donc vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que en fait, si je vous parle de cette anxiété et de cette sociabilité qui commence vraiment à me peser parce que je suis bien consciente que je suis en train de faire un peu n'importe quoi et parce que j'ai pas envie non plus que tout ça fasse que je ne sois plus du tout sociable. Ceux que vous allez traverser vont vous apprendre certaines choses, peut-être des fois sur les autres, mais aussi sur vous et surtout sur vous. Faut pas dire que ça vous rend plus fort parce que moi, j'ai pas l'impression de me sentir plus forte. Le fait est que j'ai dû déposer bagages dans plein de maisons, on va dire ça comme ça, différentes pour éviter de me retrouver à la rue. Ça m'a pas rendue plus forte. Désolée de le dire, hein, les gars, il faut être quand même un peu honnête dans ce genre de truc. Moi, j'ai l'impression d'être un peu trauma. L'expérience que j'ai vécue n'a pas été glorifiante pour moi. Au contraire, elle m'a rappelé pourquoi est-ce que je me suis battue et surtout l'urgence dans laquelle j'étais et surtout l'insécurité dans laquelle je me suis mise. Donc non, ce n'était pas du tout une expérience plus forte. Elle m'a appris beaucoup de choses, évidemment, sur mon entourage, mais aussi sur moi-même, ça c'est sûr. Je ne pense pas être plus forte. Je pense être plus sage sur certaines choses, ça c'est sûr. Mais plus forte, non. Et puis, n'en découle pas plus que l'expérience de Kugan. Je ne peux plus me séparer de mon chien. J'ai trop peur de me séparer de mon chien. Ça me terrifie de me séparer de mon chien. Et même l'idée de me dire je dois aller travailler et lui sera seul toute une journée. Vous imaginez même pas comment, dans ma tête, c'est Bagdad. Ouais, je sais pas. Je pense que là, mes émotions, elles sont décuplées parce que oui, il y a quelques jours, Mère Nature a fait son grand retour pour ma plus grande joie. Alors bon, il y a eu le départ de mon homme évidemment qui est reparti sur France, donc qui m'a un peu bouleversée parce que finalement quand il passe des semaines avec moi, c'est pas genre il passe 2-3 jours puis après il repart. Il fait des bonnes semaines avec moi, donc on trouve un rythme de vie à deux qui finalement n'est pas pour me déplaire. Je ne pensais pas, mais n'est pas pour me déplaire, même si c'est la première relation de ma vie où je me dispute autant. C'est pas parce qu'il y a des disputes que ça se passe mal, bien au contraire, mais ça se passe bien. Et je sais que ça me fait énormément de bien quand il est là. Et quand il est pas là, j'ai l'impression que je dois de nouveau réapprendre à vivre seule. Une fois que j'ai pris le rythme, ça va, mais c'est vrai que quand il y a le vide, vraiment les amis... c'est un vide, quoi. Non, c'est vraiment pas une partie de plaisir d'avoir ces règles, les gars, ne pensez pas, hein, les hommes ne pensez pas. Alors déjà que pour une femme qui n'a pas de douleur, qui n'a rien, c'est pas une partie de plaisir, mais alors quand il y a une maladie qui se rajoute en plus, sachez que c'est vraiment une catastrophe. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, moi c'est juste, ça me bute. Juste ça me bute, voilà. Est-ce que je peux le dire ? Moi, ça me bute d'avoir cette endométriose. Et surtout que quand j'explique certaines choses à certains médecins, vraiment, j'ai l'impression qu'on me prend pour une cacahuète. Peut-être qu'il faudrait que je joue la pistache, peut-être que je serais plus convaincante. Et donc, vous savez quoi, les amis ? J'ai soulevé une question qui est vraiment, mais purement, genre, il y a quelque chose derrière. Je pense qu'on peut aller gratter. Et je dis, mais vous pensez pas que c'est l'endométriose ? C'est une vraie question. Vous ne pensez pas que c'est l'endométriose ? Et le gars, il me dit littéralement, ah bah non. Non, je suis sûre, c'est pas l'endométriose, ça n'a rien à voir. Et je dis, mais c'est inflammatoire quand même. Genre, mon corps ne s'est pas montré aussi coopératif après mon diagnostic posé sur endométriose. Est-ce que vous êtes au courant ? Et même les années qui ont passé, c'est de pire en pire. À partir du moment où j'ai été réglée, là, mon corps, il a fait n'importe nawak. Que j'ai été diagnostiquée à l'âge de 16 ans ou pas. Hein.
C'est-à-dire que déjà, quand j'ai eu mes premières règles, la machine, elle était rodée. Mon corps, il a fait n'importe quoi jusqu'à présent. Moi, j'étais là, est-ce qu'il n'y a pas des recherches à faire derrière ? Parce que vraiment, tout est inflammé chez moi et je pense qu'il y a une possibilité de ça. Mais tout ça parce que je suis une femme et puis parce que machin, et puis parce qu'on me prendra jamais au sérieux et que moi, ça fait... en tout cas, je dis l'âge depuis 16 ans, mais moi, ça fait depuis l'âge de 11 ans que je suis en train de mourir ma race. Parce que oui, mes premières règles, elles étaient pas du tout sympas. J'étais littéralement en train de faire une hémorragie. Est-ce que vous savez ce que c'est ? J'avais 11 ans, les gars. 11 ans. D'accord ? Aujourd'hui, j'en ai 31. Ça fait 20 ans que je suis en train de me taper des règles super incroyables. Quand j'explique que littéralement j'ai envie de vivre comme madame tout le monde et que finalement j'ai envie qu'on m'enlève ce putain d'utérus. C'est vrai, j'ai envie qu'on m'enlève ce putain d'utérus en fait. Finalement, il y a un moment donné, qu'est-ce que je dois faire ? C'est ma santé ou voilà, moi j'ai pas envie d'être pénalisée à cause de ma santé, qu'on veut même pas me croire quand je dis quelque chose. Et donc finalement, j'étais en train de vraiment dire ça. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Alors ils étaient pas contre, mais après quand il a su que j'avais un nouvel individu dans ma vie, donc un nouvel homme dans ma vie, on m'a dit littéralement: ah, mais peut-être que lui, il pourra... on ne sait pas, peut-être que dans la relation, il vous donnera envie d'être maman. MDR. PTDR. Est-ce qu'on peut l'expliquer, les amis, que c'est pas un homme qui va changer ça ? Si vraiment j'ai envie d'avoir quelque chose, j'adopte, quelque chose, un enfant. Vous voyez, déjà là, j'ai un discours, ça va pas. Donc moi, j'ai dit, dans tous les cas, je voulais pas d'enfant. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je ne veux pas d'enfant parce que j'ai bien remarqué que moi, constituellement parlant, biologiquement parlant, mon four, il est pété. Il est cassé. Comment voulez-vous faire une brioche là-bas dedans alors que mon four lui-même est complètement cassé ? Vous voulez que... Non mais ça va pas. Non mais vous nous avez prise pour une pouliche en fait. C'est pas parce que je sais hennir comme un vrai cheval que forcément je suis une pouliche. C'était le blabla entre deux trucs à faire. Je veux montrer que je suis toujours là et que je ne suis pas morte. Donc écoutez, plein de choses sont mises, mais vraiment, si vous voulez avoir un peu plus de régularité, n'hésitez pas. Le podcast, il est toujours là, fidèle au poste. Lui, il bougera pas. Et surtout parce que, de nouveau, je me sens pas prête de mettre 2 épisodes par mois, même si c'est vraiment quelque chose que je souhaite pouvoir augmenter au niveau des fréquences. Mais pour l'instant, je préfère me tenir à quelque chose auquel je suis sûre d'être tenue. Le Twitch, il est dans tous les cas mis sur les rails, donc lui, il est bon, il est là, il est maintenu les amis. Vous allez pas me dire non, mais Nini, non, il est maintenu lui. Il est là. Il y a un planning qui tombe toutes les semaines. Alors oui, peut-être en retard, mais il tombe. Là, le YouTube, il est en train de s'y remettre. Et puis moi, je suis en train de me remettre gentiment sur les chapeaux de roue. Parce que oui, les amis, je vous ai dit, on ne lâche rien. Je tiendrai YouTube même avec mon petit doigt sur la ficelle s'il le faut. Ne pensez pas. C'est pas parce que tout d'un coup vous me voyez plus pendant des mois et que je déguerpille de la zone que je ne suis plus là. Je suis genre le type de personne qui s'accroche tel un koala, on va dire ça, parce que c'est mignon, les koalas, qui s'accrochent comme ça, là, de toutes ses forces, et qui ne lâchent rien. C'est juste le manque de régularité qui me manque. Bon, écoutez, je finis mon thé qui maintenant doit être certainement froid. Je vous souhaite, tout de bon, À la prochaine dans de nouvelles aventures. Voilà, dans de nouvelles vidéos. Et puis voilà, j'espère vraiment que votre début d'année, à vous, se passe bien. Je suis au taquet. Enfin, au taquet. Je suis au taquet parce que je remarque plein de choses. Je suis au taquet parce que j'essaie de me mettre en position. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de foncer dans le tas ? Ah, je suis pas encore sûre. Je vous fais plein de gros bisous les copains. Et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Et surtout, s'il vous plaît, j'arrête près de le dire. Mais c'est vraiment là, ça commence à me gonfler vraiment. Parce que, en fait, je vous vois, les gars. Je vous vois là. Vous êtes tous en train de regarder ma vidéo et jamais vous me mettez un petit like. Jamais. Mais surtout, absolument tout. Vraiment, c'est insupportable. Donc s'il vous plaît, vraiment, soyons une équipe. On est une équipe. Donc s'il vous plaît, vous appuyez sur le bouton. Voilà. Parce que sinon je vous boude. Ouais. Allez, des bisous.